La branche des Orcus est une très grande famille de géants humanoïdes que l'on trouve dans plusieurs endroits de divers univers. Un de ses plus célèbres représentants est le très redouté ogre, connu pour se nourrir de chair humaine. Solidement bâti, avec une tête arrondie, il ne semble pas dégager une grande intelligence et la ruse est la meilleure défense face à sa monstruosité. Certains prétendent, cela dit, qu'une partie d'entre eux, à force d'être chassés par les hommes, aurait choisi de vivre reclus, préférant les sous-bois sombres des forêts ou les cavernes isolées des montagnes pour faire leurs abris. Maddox fait partie de la grande famille des géants humanoïdes. Sa physionomie ne laisse pas de doute. C'est un ogre nouveau-né. Il mesure déjà 53 cm pour presque 2 kg. La forme de son crâne, la hauteur de son nez le différencient des géants. Très proche cousin des orques, on le distingue d'un bébé orsien par ses gencives plus étroites et dépourvues de crocs. Sa peau déjà épaisse, tirant sur le vert, me laisse penser que c'est un ogre des forêts. De toutes les créatures dangereuses recueillies à la nurserie, Maddox sera particulièrement à encadrer. Très vite, sa force physique fera la différence. Et les ogres ne sont pas réputés pour apprendre facilement à maîtriser leur comportement primaire. Mais je mesure aussi la chance de pouvoir recueillir un ogrillon et surtout de le sauver du cannibalisme de ses parents. Cette dernière particularité de l'espèce rend très rare les possibilités d'approcher un bébé ogre. Tout comme pour ses frères et sœurs d'adoption, nous mettrons tout en œuvre pour lui apporter la meilleure vie possible. Bienvenue et merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter en introduction les livres que je m'amuse à écrire en dehors de mon temps de reborning. Dans le premier, je recueille des informations sur les cryptides et autres créatures fantastiques qui m'intéressent. J'adore la cryptozoologie, j'adore l'ufologie, j'adore toutes ces choses-là, vous vous en doutez vu le genre de bébé que j'aime confectionner. Mais pour ça, j'aime bien aussi que ces bébés soient le plus proche possible d'une réalité rêvée, en fait. Donc pour ça, je fais des recherches, je note dans mon carnet ce que je découvre, ce que je sais. Je m'amuse à illustrer et ça me donne un point de départ souvent bien intéressant pour savoir vers où je vais aller avec tel ou tel bébé. Le deuxième est un recueil beaucoup plus fantasy, que je fais vraiment là pour mon plaisir et pour mon amusement en fait, où j'imagine tenir un journal de bord en quelque sorte d'une nurserie un peu spéciale, où je marque les caractéristiques des bébés, comment ils sont arrivés, et ça m'aide là une fois encore à concevoir le produit final de tous mes bébés. Donc je trouvais ça simplement amusant de vous en donner un petit aperçu, et la création de Maddox a été l'occasion de le faire. Alors venons-en justement au principal intéressé. J'ai le grand plaisir de vous présenter Maddox aujourd'hui, issu du kit de Cindy Musgrove, qui porte le même nom d'ailleurs. Je n'ai pas changé son prénom du coup, et qui donc est devenu mon bébé ogre. À l'origine, je n'avais pas prévu de faire de Maddox un ogre, mais franchement quand le kit est arrivé, ça m'a sauté aux yeux. On ne pourra jamais assez exprimer en fait la différence qu'il y a entre voir un petit bébé en photo ou en vidéo comme ça et l'avoir réellement avec soi. Et c'est quand on découvre le kit, effectivement, que là, on réalise à quel point il est beau, il est détaillé, et puis souvent, eh bien, on sait tout de suite, enfin, par instinct, on sait tout de suite ce qu'on va en faire, ce qu'on va pouvoir en faire, ce qu'on espère pouvoir en faire. Dans le cas précis de Maddox, c'est surtout la forme de son crâne qui m'a tout de suite fait penser à un petit ogre. Les plaques osseuses étaient superbement distinctes, sa fontanelle magnifique, le rassemblement, je dirais, de son petit bout de nez, ses yeux, sa bouche, enfin tout était très ogresque dans sa physionomie. Je trouvais la ressemblance vraiment idéale pour ce kit-là et pour ce projet-là. Le plus gros défi, je dirais, par rapport à ce bébé, ça a été sa teinte. Parce qu'en effet, Maddox, si c'est un ogre, alors oui, avant, il faut que je dise pourquoi. Comme les orques ont des spécificités plus importantes au niveau physique, au début je pensais faire de Maddox un bébé ogre, et pourquoi pas lui rajouter des petits crocs sur sa mâchoire inférieure, le peindre dans des tons verts, un peu, vous savez, les orques de Warcraft. Mais en voyant le kit une fois encore, je me suis aperçue que sa bouche était petite. Des crocs sur une mâchoire inférieure si petite n'aurait pas fait joli, ça n'aurait pas rendu très bien. Et puis, je reviens toujours à sa tête, mais non, c'est un ogre, c'est sûr, c'est un ogre.
La difficulté principale, c'était sa teinte en fait, parce que les ogres à la base, ce sont des géants humanoïdes, ils ressemblent énormément aux humains. La seule différence résidant dans leur taille, leur grosseur, ils ont un aspect un petit peu pâteau. Qu'est-ce qu'elle est différencier finalement? Mais tout défi était-ce, c'était quand même très amusant parce que, vous commencez à me connaître maintenant, j'ai sorti les couleurs primaires, mon blanc, mon noir, et ensuite avec tout ça, j'ai fait des mélanges. Je partais sur un aspect un petit peu plus sableux, un petit peu plus terreux, comme les ogres qui vivent dans la montagne ou dans les forêts. Et puis, progressivement, je me suis dit que j'allais quand même essayer de tirer vers le vert. Je voulais pas non plus faire un vert Shrek, même si c'est grâce à Shrek effectivement que les ogres paraissent verts dans l'inconscience collective. Mais voilà, je me suis dit, il faut qu'ils tirent quand même sur une couleur qui soit pas tout à fait naturellement humaine, on va dire. Mais d'un autre côté, la teinte n'allait pas suffire non plus. Remettons-nous dans un triste contexte. Les ogres sont cannibales. Le mâle va chercher à manger le petit. La femelle, si elle ne le fait pas, va chercher à cacher son petit ou à l'abandonner dans un coin. Donc malheureusement, ce sont des bébés qui ne sont pas vraiment soignés, dont on ne s'occupe pas vraiment bien. Et c'est là que je me suis dit, mais tout va jouer dans la texture de peau également. C'est là que j'ai eu l'idée, effectivement, de laisser à Maddox, que vous voyez là de plus près, des petites crottes de nez, des petites crottes de yeux. Je me suis dit aussi que il n'était pas crémé ce bébé, alors je lui ai fait une petite peau sèche également. Il a des petits boutons aussi sur le crâne, des rougeurs. Et puis en sortant mes fameuses pâtes à texture pour commencer à lui faire ses sourcils et les petits cheveux, je me suis dit mais ses ongles, pourquoi je lui laisserais pas pousser ses ongles? Parce que j'imagine que la mère ogre, elle lui fait pas de manucure non plus à ce petit. Alors, je vais vous montrer avec les photos un petit peu mieux, mais c'est avec la pâte à texture que j'ai allongé, pas tous les doigts, mais certains ongles. Vous avez vu, pour ce bébé, j'ai un petit peu improvisé quand même. Il y a des bébés, je sais quelle couleur je veux les faire, je sais quelle texture je veux leur mettre, etc. Maddox, ça a été un petit peu au feeling, parce que souvent quand vous regardez les tutos, quand vous regardez des bébés finis, ça vous donne l'impression que les gens ont fait ça comme ça. Et en fait, on fait parfois des erreurs, mais des erreurs, déjà on apprend des erreurs, et ensuite ce que je voulais dire, c'est qu'une erreur peut être transformée. J'ai fait une erreur de débutante, il y a une goutte de peinture qui n'a pas été épongée comme il faut. Et donc je me suis retrouvée avec cette petite goutte de peinture sur sa cuisse. Ça faisait un petit rond vert, plus vert que le reste. Et je ne pouvais plus l'enlever. Donc, pas de panique, j'ai fabriqué les marrons. Et c'est comme ça que Maddox s'est retrouvé affublé d'un joli petit grain de beauté. Donc c'est pareil, j'ai travaillé avec des petits pinceaux très fins, des petits cure-dents, pour pouvoir faire un grain de beauté un peu texturé et pas juste un rond marron sur un rond vert, sinon ça n'aurait pas donné grand-chose. Et c'est comme ça que du coup il s'est retrouvé avec deux grains de beauté, un par accident, puis un du coup que j'ai fait exprès sur le tibia pour donner un petit peu plus de cohérence. J'ai des bébés qui se sont aussi des fois retrouvés avec des blessures non prévues en fait, parce que simplement une erreur que j'ai transformée en petite griffure ou chose comme ça. Pour Maddox, il a une petite main, celle qui est fermée, qui a des petits bourrelets qui ont peut-être un petit peu trop gonflé. Je pense pas que ça soit fait exprès sur le kit, mais il a des petits bourrelets à certains doigts. Je lui ai fait des petites brûlures, je les ai transformées en cloques. Puis enfin, mais comme je vous ai beaucoup parlé de son crâne au début, à la base je voulais le faire vraiment chauve. Et puis finalement, quand j'ai travaillé ses sourcils avec les pâtes texturées, j'ai commencé à faire 2-3 petits cheveux par ici, en sculpté. Puis après, je me suis dit, oh,
Juste laisser 2-3 petits cheveux sculptés, le crâne chaud, ça fait bizarre. Donc j'ai travaillé davantage la peinture pour donner l'illusion d'une chevelure. Je me suis dit, il y a un truc que j'ai encore jamais fait dans le reborning, c'est un combo en fait peinture-cheveux. Je me suis amusée à le faire et je dois dire que j'aime beaucoup le résultat. Donc je lui ai mis des petits cheveux très blonds, par-dessus toute la peinture que j'avais fait et tous les petits cheveux sculptés que je lui avais mis. Je trouve que l'association des trois, ma foi, ça fait illusion. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cet amour, franchement? Ça fait illusion ou pas? Je me suis aperçue au montage que j'avais complètement oublié de vous montrer les cils du bébé, donc voilà, faute réparée. Comme vous le voyez, j'ai utilisé le mohair qu'on utilise pour les cheveux. Je les ai implantés, petit poil par petit poil, dans ses paupières, sous ses paupières plus exactement. Et ensuite, il suffit de couper à la bonne taille et de la façon la plus naturelle possible, bien sûr. Je n'ai pas mis trop de poids pour l'Estemadox. Je me suis aperçue en fait avec le temps que les bébés trop lourds, ce n'était pas ce qui était le plus naturel au final dans les bras, même pour les plus gros gabarits. L'important c'est surtout la répartition du poids pour que lorsque l'on prend le bébé dans les bras, eh bien on a l'impression de tenir un véritable petit bout de chou. Donc voilà, pour les petits oublis, on peut reprendre la vidéo. Maddox ayant suffisamment de caractéristiques physiques à mon goût pour qu'on le considère comme un petit grillon, il me restait à lui faire des vêtements. Alors on va pas se mentir, je suis pas une pro de la couture, c'est un domaine qu'il faudrait que je travaille plus, je le dis souvent, je me le dis souvent du moins. J'ai fait sa petite couche qui est tenue par des petites ficelles ici, et puis simplement un petit gilet, hein. Vous voyez c'est tout simple, qui est attaché ici sous les bras. Il y a une fausse boutonnière de quartz rose. Et un bébé pour s'endormir, ça a souvent besoin d'un doudou. Alors là, inspiration Shrek à fond. Hein. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien sûr de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à retrouver les photos des bébés sur mon Instagram. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit bout de mes écrits aussi. N'hésitez pas à dire si un jour vous aimeriez que je fasse une vidéo un petit peu plus longue sur ce sujet, pourquoi pas. Et puis n'oubliez jamais, faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Je fais des interruptions entre deux, mais bon.